L'ambassadeur du Royaume de Belgique et celui du Canada ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Les deux diplomates entendent travailler pour le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et leur pays. La commission électorale indépendante a remis hier des documents électoraux aux représentants de 10 candidats à l'élection présidentielle. C'était au siège de l'institution aux Deux Plateaux. Au Burkina Faso, l'enquête sur le coup du régiment de sécurité présidentielle avance. Le général Gilbert Diendéré et l'ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Gibril Bassolé, ont été inculpés d'attentat à la sûreté de l'État. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur RTI 1 et merci de nous suivre. L'ambassadeur du Royaume de Belgique et celui du Canada ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Les deux diplomates s'engagent à œuvrer pour le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs différents pays. Jérôme Kofi Aboulin. Ils sont pour l'un du Royaume de Belgique et pour l'autre du Canada. Ce mardi, dans la matinée, il est environ 11h30 quand ces deux diplomates arrivent tour à tour au palais présidentiel pour présenter leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. L'ambassadeur belge dit s'inscrire dans la droite ligne de ses prédécesseurs pour le renforcement de la coopération, notamment au niveau économique, entre les deux pays. Je viens ici vraiment avec la ferme intention de faire tout ce qu'il est en mon pouvoir pour que ces relations s'affermissent, non seulement pour que les entreprises belges puissent trouver en Côte d'Ivoire des marchés intéressants pour leurs produits, mais également pour que des entreprises belges puissent se lancer dans une relation de plus long terme avec la Côte d'Ivoire en effectuant des investissements ici. La diplomate du Canada, pour ce qui la concerne, s'engage à œuvrer pour le développement des relations bilatérales. Cela après avoir salué la sortie de crise rapide sous la houlette du président Alassane Ouattara et souhaité que la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire soit paisible et transparente. Le Canada insiste surtout sur les élections qui soient paisibles, non violentes et aussi justes. Autrement, le Canada a des grands investissements ici dans le secteur minier, dans le pétrole et gaz. Alors, on va continuer à avoir des bonnes relations, des bonnes opportunités d'améliorer, disons, l'économie ici. J'avais félicité le président et les Ivoiriens pour avoir fait de bons progrès, disons, en sortant de la crise. Pendant les derniers 3 ans, c'est très impressionnant. Cette cérémonie de présentation de lettres de créance par ces diplomates au chef de l'État marque officiellement le début de leur mission en leur qualité de représentants diplomatiques de leurs pays respectifs sur le sol ivoirien. Le président de la République a aussi reçu hier le président de la Banque africaine de développement, Akewumi Adesina, est allé remercier le chef de l'État pour sa contribution au retour de la BAD à son siège aussi à Abidjan. Nous allons rester avec Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président de la BAD en tête-à-tête ce mardi, échange qui a eu pour cadre le palais présidentiel, l'occasion pour les deux personnalités de parler des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Pour le président de la BAD, il s'agit surtout de faire en sorte que l'institution qu'il dirige continue à œuvrer pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir sa croissance en divers domaines, par exemple au niveau de l'agriculture.
Je suis venu personnellement, en tant qu'économiste, de discuter beaucoup de choses avec lui concernant la croissance économique de notre continent et les choses qu'il faut faire au niveau de nos continents en tant que la stabilité macroéconomique et ça. Et en plus, nous avons discuté sur la priorité qu'il faut faire. Vous savez que l'Excellence, Monsieur le Président, il fait le grand travail ici, et ce qui concerne la transformation de l'économie, et aussi en ce qui concerne les différents secteurs. Il y a le secteur d'énergie, il y a le secteur du système infrastructure, système routier, il y a de l'eau et l'assainissement qui est très important. Et il y a une chose qui est très importante pour Monsieur le Président, que la BAD va se tenir beaucoup ici, c'est l'agriculture. Vous êtes le leader dans le monde dans la production de la cacao, et nous avons discuté comment la BAD peut soutenir plus fort la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la transformation de ça. Le président de la BAD, qui a pris fonction le 1er septembre 2015, a dit saisir l'occasion pour exprimer sa gratitude au président Alassane Ouattara pour avoir pesé de tout son poids et permettre ainsi à la Banque africaine de développement de revenir à la maison sans grande difficulté. Et cette information sous l'égide du NDI, the National Democratic Institute, le code de bonne conduite est signé ce mercredi au palais présidentiel par tous les candidats retenus pour la présidentielle d'octobre prochain. Et puis, sachez que le candidat Essi Amara a décidé depuis hier mardi de suspendre sa participation à la prochaine élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était hier mardi à Yopougon pour la remise des chèques du FAFSI à 1500 nouvelles bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire dans cette commune, ce qui porte à 5000 le nombre des femmes de la commune de Yopougon bénéficiaires de ce fonds. Mme Dominique Ouattara a aussi offert un don en matériel et en espèces d'un montant total de 209 millions de francs CFA aux femmes de Yopougon. Le 4e vol retour des pèlerins ivoiriens a atterri lundi après-midi avec à son bord 446 pèlerins. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui a exprimé la compassion du gouvernement ivoirien aux familles des victimes de l'incident survenu à Mina durant le Hajj. Moussa Kodaté. Après un séjour à la Mecque pour l'accomplissement du Hajj, 5e pilier de l'islam, 446 pèlerins regagnent le pays. Ils sont venus dans le 4e vol retour. Ces hommes et femmes sont heureux de retrouver leur famille. Nous sommes de retour et nous avons fait un très bon Hajj. Tout s'est très bien passé. Nous disons qu'il y a une très grande amélioration même dans le Hajj au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes revenus sains et saufs. Nous sommes heureux de retrouver nos familles, nos proches. Tout s'est bien passé. Seulement, l'incident de Mina a un peu gâché le séjour. Nous avons prié pour la paix et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko leur a exprimé le soutien du gouvernement et la compassion aux familles des victimes de la bousculade de Mina. Beaucoup ont été choqués par cet événement. Donc nous avons adressé au nom du gouvernement et du président nos condoléances aux familles et notre soutien aux blessés. Donc c'était vraiment une présence de réconfort parce que c'est un retour qui se fait dans des conditions que nous savons difficiles. Nous avons un comité de veille qui est là pour accompagner les pèlerins, les blessés, ceux qui sont en choc et les parents des familles endeuillées avec les imams. Donc ce dispositif va continuer à travailler pour faire en sorte que nos compatriotes puissent récupérer de ce choc très grave. Plus de 1800 pèlerins sont déjà de retour au pays sur les 4200 qui ont participé au Hajj 2015. Autre information dans cette édition, le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, a procédé au lancement de l'étude du programme d'aménagement des pôles économiques compétitifs. Ce programme vise à créer de grandes régions économiques au niveau de la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de l'émergence en 2020. Justine Seydjike.
La Côte d'Ivoire se veut un pays émergent en 2020. Elle se donne les moyens d'y parvenir à travers l'étude du programme d'aménagement des pôles économiques compétitifs. Il s'agit à terme d'ériger en Côte d'Ivoire de véritables pôles économiques régionaux en vue de son développement. La normalisation de la Côte d'Ivoire nous a permis de retourner à la planification stratégique et nous voulons que l'aménagement du territoire soit la base de l'émergence que le président de la République souhaite pour la Côte d'Ivoire d'ici 2020. C'est ce qui va nous permettre de réaliser l'équité, l'inclusivité et nous voudrons donc que ces pôles économiques compétitifs soient là pour fixer les populations, pour créer l'emploi localement, pour permettre à chaque région de Côte d'Ivoire de s'autosuffire ou de contribuer de manière plus efficiente et plus efficace au développement économique de notre pays. L'étude, qui va durer au maximum 1 an, portera sur 3 axes majeurs. Le premier axe, ce sont les activités dites productives, donc les secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, les services. Ensuite, nous allons travailler sur le domaine social. Et enfin, nous allons travailler sur l'aspect durable, donc la gestion des ressources, pour nous assurer que l'ensemble des visions qui seront développées seront pérennes dans le temps et profiteront à l'ensemble des générations futures. La mise en œuvre du programme d'aménagement des pôles économiques compétitifs se fera sur 5 ans. Les résultats probants sont attendus pour 2020. Les villes concernées, Yamoussoukro, Dimbokro, Abidjan, Dabou, San Pedro, Man, Bondoukou, Korogo, Abengourou, Odiene, Gagnoua, Daloa, Bouaké et Séguéla. Et deuxième grand titre de cette édition, la Commission électorale indépendante a remis hier des documents électoraux aux représentants de 10 candidats à l'élection présidentielle. C'était au siège de l'institution aux Deux Plateaux. Michel Digré. C'est un acte majeur dans le processus électoral en cours. Les représentants des candidats reçoivent chacun 10 000 spécimens du bulletin unique de vote, la version électronique de la liste électorale, tous les décrets relatifs à l'organisation du scrutin et 100 000 affiches de leur mandat. Le vice-président de la CEI, Gervais Koulibaly, lui, est revenu sur des informations relatives à la liste électorale et au bureau de vote. Avec donc les 6 300 142 électeurs, nous avons une augmentation d'environ 10% par rapport à la liste électorale de 2010. Le nombre de lieux de vote, 10 336, dont 42 à l'étranger. Je rappelle que pour l'élection du président de la République, nous avons retenu 19 pays à l'étranger dans lesquels vont se dérouler ces élections. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, s'est voulu rassurant. Votre institution s'est engagée à garantir le respect strict du principe « un électeur, une voix », socle de toute élection démocratique. L'enjeu, faut-il le souligner, c'est la traduction dans les faits et dans les urnes du triptyque transparence, équité, crédibilité. Et j'ajouterai confiance et célérité. La représentante de Mamadou Koulibaly, elle, a récusé les affiches de son candidat. La photo ne serait pas à son goût. Du côté de la commission électorale indépendante, l'on rétorque que Mamadou Koulibaly avait été sollicité pour changer sa photo, mais que cette requête est restée sans suite. Au terme des dispositions de la loi électorale, les candidats ne pourront faire usage des affiches et spécimens de bulletins de vote qu'à l'ouverture officielle de la campagne électorale, c'est-à-dire le vendredi 9 octobre à 0h. L'opération de retrait des cartes d'électeurs débutera, elle, le 7 octobre prochain. Les Ivoiriens veulent une élection présidentielle apaisée. C'est le cas des chefs haïtiens qui ont exprimé cette volonté au cours d'une cérémonie organisée à l'hôtel communal de Cocody, au GAP à Boussanogo. Avant le scrutin du 25 octobre, les chefs haïtiens sont à pied d'œuvre pour des élections sans violence. Réunis autour de la thématique, le rôle de la chefferie, chef terrien, acteur du foncier pour des élections apaisées, les têtes couronnées ont appelé les Ivoiriens à une prise de conscience pour des élections apaisées. Nous, chefs traditionnels haïtiens, avons décidé de tirer sur la sonnette d'alarme
afin qu'une prise de conscience collective se fasse. Nous en appelons donc en définitive à tous les acteurs politiques afin qu'ils prennent les dispositions idoines pour des élections sans violence dans un environnement apaisé. Pour ces garants des us et coutumes, il faut sensibiliser la population et prévenir toute forme de crise avant les élections. Les chefs traditionnels à Tian ont souhaité lancer un appel pour la paix. Et moi je pense que, à ma double qualité de cadre et de secrétaire national chargé de ces questions, il est de mon devoir de venir soutenir et d'encourager les chefs. La stabilité dans le secteur foncier contribue de façon très efficace, n'est-ce pas, à la promotion de l'investissement de dans notre pays, et par là même à la consolidation du produit intérieur brut, et cela ne peut être profitable qu'à tous. Les messages de paix et de réconciliation sont les seuls gages pour eux de parvenir à des élections sans violence. La grande chancelière Henriette Dagri Diabaté et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, ont eu une rencontre d'échange avec les chefs traditionnels de Jacquesville. Il a été annoncé au nom du chef de l'État du grand projet pour Jacquesville, Michel Mambo. Les chefs traditionnels du département de Jacquesville dans leur grand complet au domicile de Henriette Dagri Diabaté. C'est qu'aucun d'entre eux ne veut se faire rapporter les propos de l'hôte de la grande chancelière, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, porteur de messages d'espoir pour les populations de la région des Grands Ponts. Le pont de Jacquesville, j'ai mis 30 minutes de la maison jusqu'ici. Mais le président Alassane ne va pas s'arrêter là. Il y a un très grand projet qui va quitter le pont de Jacquesville, qui va traverser Songon. On appelle ça la Y4, des grandes voies à partir de Jacquesville. Des lendemains radieux qui s'annoncent avec de grands chantiers dont la réalisation nécessitera l'implication de tous. Union, travail, les maîtres mots du discours du gouverneur Begré-Mambé et la grande chancelière d'en appeler à la responsabilité des têtes couronnées de la région. Message bien perçu. Je crois que c'est un message fort et nous avons saisi ce message-là. Et surtout que nous avons nous-mêmes commencé à travailler à cela. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas dans le tempo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une tournée du gouverneur du district d'Abidjan, par ailleurs directeur de campagne adjoint du candidat Alassane Ouattara en charge des communes du district autonome d'Abidjan. Le Denguélé rend hommage au président de la République Alassane Ouattara. Une reconnaissance manifestée lors d'une marche qui s'est soldée par un grand meeting au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, Sidoni Wakadavila. Ce sont des milliers de personnes qui ont pris d'assaut les rues de la ville d'Odiéné. Venues de toutes les contrées de la région du Denguélé, ces populations rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, à travers une marche pour ses actions de développement dans la région. Conduite par le ministre Gaoussou Touré, cette marche de soutien a été l'occasion pour le président du conseil régional du Kabadougou d'appeler ses frères et sœurs à la cohésion sociale. Pour lui, seule l'union permettra à leurs candidats de remporter les élections d'octobre prochain. Tous les différents responsables, par ma voix, vous disent que c'est dans l'union, la fraternité, la concorde que nous allons réaliser les 100%. Pour les populations de la région du Denguélé, le développement de la Côte d'Ivoire doit se poursuivre avec le président Alassane Ouattara. La vraie démocratie, c'est le combat des idées. Il faut convaincre, et c'est ce que nous sommes en train de faire. La vraie démocratie, c'est de séduire le peuple, c'est de changer le quotidien de ses concitoyens, comme le fait notre fils, le fils de Adjana Bintou Cissé. J'ai nommé leur descendant, président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Au cours de cette journée d'hommage, les populations de la région ont exposé sous l'arbre à palabres leurs différents litiges. Objectif, mettre fin au conflit qui les oppose depuis des années. Car pour eux, la victoire de leur candidat passe par la solidarité et la cohésion.
Le RHDP prépare rigoureusement la campagne présidentielle. Il ne veut rien négliger. La direction centrale de campagne chargée de la communication a présenté à la presse le site web officiel du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Promouvoir le bilan du candidat Alassane Ouattara et partager sa vision. Interagir avec les internautes et mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara. Ce sont là les objectifs principaux du site www.avecado.ci, un site web dédié exclusivement à la campagne électorale d'Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. La directrice centrale de campagne chargée de la communication a, au cours de la cérémonie, présenté le contenu de ce site officiel du candidat Alassane Ouattara. Un contenu qui s'articule autour de 4 points. La présentation du candidat et son équipe de campagne, la promotion du bilan et de la vision d'Alassane Ouattara, l'interactivité avec les internautes et l'actualité de la campagne. Objectif 2015-2020, c'est la construction d'un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien qui respecte les institutions. Un Ivoirien qui travaille dans l'union. Un Ivoirien qui travaille dans la discipline. Un Ivoirien qui est au travail tout simplement. Donc face à ces enjeux électoraux, pour 2015, le candidat Alassane Ouattara a décidé de mettre au cœur de sa stratégie les technologies de l'information et de la communication. Donc le site web de campagne que nous avons lancé vraiment permettra de retransmettre clairement le message de campagne de notre candidat Alassane Ouattara, qui est www.avecado.ci. L'équipe de communication de la campagne électorale du candidat du RHDP s'est par la suite prêtée aux questions des journalistes. La démonstration à l'appui donnait l'assurance quant à la fiabilité des applications et la richesse du contenu. Grâce au streaming, les meetings du candidat Alassane Ouattara pourront être suivis en direct partout dans le monde. Le représentant de la Direction nationale de campagne, Akosi Benjo, a salué la qualité du travail accompli. C'est l'occasion de passer à travers des outils comme ça pour montrer ce qu'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'entre la réalité et la perception, il y a parfois une différence. Il faut absolument que dans le monde entier, tout le monde sache qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter l'équipe, que ceci soit animé et que nous puissions avoir des retours pour que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. En plus de l'adresse principale www.avecado.ci, le site web de campagne est aussi accessible à partir de www.adosolution.ci et www.avecado-ci.com. Le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG vient de créer une plateforme officielle du bilan 2011-2015 du gouvernement. Objectif, permettre à tous d'accéder aux informations gouvernementales en temps réel. La Sine Bakayoko, Adam Kone pour RTI 1. 148 conseils des ministres, 160 projets de loi, 740 décrets, des centaines de chantiers réalisés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, PPU. C'est ce type d'information que la plateforme officielle du bilan 2011-2015 met à la disposition du grand public. Nous avons mis en place cette plateforme dans un souci de simplification pour justement ouvrir la compréhension au plus grand nombre. Ce sont des relevés quantitatifs, c'est également des fiches synthétiques qui permettent donc l'accès beaucoup plus facile à très souvent des documents difficiles à décrypter. La plateforme est ouverte à toutes les personnes désireuses de connaître les actions et les réalisations du gouvernement. Elle vise particulièrement les citoyens, les partis politiques, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cette tribune ne doit pas être vue comme un coup de pouce au candidat Alassane Ouattara. C'est plutôt rendre compte de l'action qui est faite. Donc nous n'avons fait que faire une synthèse de tout cela, le mettre sur une plateforme unique, ce qui est notre devoir, puisque notre rôle, c'est de donner les meilleurs moyens possibles pour que le citoyen soit informé des décisions qui sont faites, de l'action gouvernementale, puisque l'action gouvernementale, elle se fait pour les citoyens. Cette plateforme se veut dynamique, d'autant qu'elle donne davantage de visibilité et de lisibilité sur la gestion publique. Elle est animée
et actualisé par les équipes du CICG. Tout à fait autre chose, le premier colloque international sur la liberté de la presse en Afrique a pris fin hier mardi ici à Abidjan. Le thème, il faut le rappeler, liberté de la presse en Afrique, enjeux, défis et perspectives. Au nombre des résolutions, bientôt un observatoire africain de la liberté de la presse. Hamza Diaby. L'après Abidjan sera consacré au lancement d'un observatoire africain. L'Observatoire africain de la liberté de la presse. Voilà entre autres ce qui ressort du premier colloque international d'Abidjan sur la liberté de la presse en Afrique. Cette plateforme d'échange entre journalistes, experts, chercheurs et professionnels des médias, initiée par le ministère de la Communication, a relevé qu'il existe des entraves à l'exercice du métier de journaliste. Puis, elle a fait des propositions. Sur le plan économique, les journalistes sont mal rémunérés, ce qui les expose aux tentations de toutes sortes et les fragilise dans l'exercice de leur profession. Par conséquent, les États doivent instituer des conventions collectives et veiller à leur application effective. Les États doivent créer également les conditions de la viabilité des entreprises de presse, application de la Convention de Florence, subventions, etc. Sur le plan juridique et institutionnel, les États doivent créer un cadre juridique favorable à l'exercice du métier de journaliste, supprimer la peine privative de liberté pour les journalistes, réduire les amendes auxquelles les entreprises de presse et les journalistes peuvent être exposés. À cela, il faut ajouter l'accès à l'information d'intérêt public et aux médias de service public et la garantie de la sécurité des journalistes, des entreprises de presse et la confidentialité des sources d'information. Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication, promet de tout mettre en œuvre pour le respect et l'application de la déclaration d'Abidjan. L'engagement que je prends, c'est de faire tout, vraiment tout ce qu'il faut pour que tous les engagements, tout ce qui est contenu dans la déclaration ne soit pas vain. Cette déclaration d'Abidjan aura un contenu et sera donc une réalité. Le colloque a aussi mis en exergue l'importance de l'autorégulation dans la promotion de la liberté de la presse et la protection du journaliste. Par conséquent, il recommande la création d'instances d'autorégulation dans tous les pays avec le statut d'organisme d'utilité publique. Et parlons maintenant de santé. Le personnel médical du district sanitaire de Djiglo ne peut pas travailler dans de bonnes conditions. La raison, l'insuffisance du plateau technique. Victorine Yaoyobwe. La prise en charge sanitaire des populations nécessite un personnel médical qualifié avec un plateau technique conséquent. Au district sanitaire de Djiglo, le personnel médical estime que le plateau technique ne répond plus aux normes. Le directeur régional de la santé des régions du Cavalier et du Guémont, Abel Guédé, et ses collaborateurs plaident pour de meilleures conditions de prise en charge des patients. Le partenaire du district sanitaire, l'ONG ASAPSU, pense qu'une première solution peut être apportée par les collectivités locales en investissant davantage dans la santé en attendant l'intervention de l'État. C'est donc avec beaucoup d'espoir que le personnel du district sanitaire de Djiglo accueille le projet du budget 2016 de l'État qui compte allouer 6% de ce budget au secteur de la santé au lieu de 2%, comme c'est le cas cette année 2015. La Côte d'Ivoire a été honorée à la 37e édition du Top Reza, le salon mondial du tourisme et du voyage de Paris. Elle a été choisie comme la deuxième destination pour le compte du Travel Agent Cap. Kwasi Mamadou. La Côte d'Ivoire a l'honneur à la 37e édition du Top Reza, salon mondial du tourisme et du voyage de Paris. La destination Côte d'Ivoire a constitué le deuxième prix du Travel Agent Cup, concours de la meilleure agence de voyage de France. Le premier prix était la destination de Las Vegas aux États-Unis. Un voyage touristique en Côte d'Ivoire pour promouvoir davantage cette destination qui constitue l'une des plus importantes de la sous-région. C'est une destination prisée aujourd'hui des Français, tant mieux. Elle a des atouts, cette destination, donc on en est ravis. Et donc si on peut nous aussi contribuer en tant qu'acteurs et salon leader du marché, aider la Côte d'Ivoire, on en est ravis. Au cours de cet exposé, il s'agissait pour les 10 meilleurs candidats de vendre les destinations de la Côte d'Ivoire, de Las Vegas et des îles de la Guadeloupe. Après une heure d'exposé, le verdict est tombé. Stéphanie Schmidt remporte la destination Côte d'Ivoire. J'avais envie, par le discours de mes autres candidats également, de découvrir le côté naturel et tous les parcs nationaux que j'ai pas eu le temps de découvrir lors de mon premier parcours.
C'est une destination qui est sûre. Il ne faut pas hésiter à y aller et prendre les services d'un guide également qui pourra vous faire partager vraiment tous les secrets et les traditions de ce pays. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, ce choix est le fruit des efforts des autorités ivoiriennes dans leur politique de relance du secteur touristique. Nous sommes aujourd'hui éligibles sur le plan international. Des agences qui se battent pour venir en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le meilleur symbole pour un retour vraiment Côte d'Ivoire is back? Et grâce aux opérateurs qui ont compris, qui ont mis leurs moyens aussi pour venir faire le jeu, jouer à ce jeu-là pour que la Côte d'Ivoire soit visible. Le concours Trouble Agence Cup est à sa 3e édition. Pour la prochaine édition, les organisateurs veulent ouvrir ce concours à toutes les agences de voyage du monde entier. Mais pour cette édition, plusieurs structures de voyage de Côte d'Ivoire ont assisté à la finale. Et terminons cette édition en nous rendant au Burkina Faso. L'enquête sur le push du régiment de sécurité présidentielle désormais dissous avance. Interpellé il y a quelques jours, le chef des pushistes, le général Gilbert Diendéré et l'ex-ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, le général de gendarmerie Djibril Bassolé ont été entendus par un juge d'instruction hier mardi. Ils ont été inculpés d'attentat à la sûreté de l'État. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.